bienvenue dans cette vidéo des mercredis tricotés. Alors juste pour la petite anecdote, je voulais quand même vous dire que ça fait peut-être 7-8 fois que je recommence en fait à tourner cette vidéo parce qu'au lieu de dire mercredi tricoté, eh bien je dis mercredi thé ou je ne sais, merté, enfin bon bref, vraiment que des bêtises. Et au final, je me dis mais pourquoi j'ai choisi ce titre? Bon, bah écoutez, donc je l'ai intitulé comme ça, donc on va continuer, mais bon voilà, c'était pour la petite anecdote qui m'a bien fait sourire. Alors en fait, quel est l'objet de ce rendez-vous? Eh bien on se retrouve tous les 15 jours, donc j'en ai déjà fait un épisode il y a 15 jours. Alors, soit pour vous partager une astuce, par exemple, on m'a demandé de tourner une vidéo sur comment bobiner un écheveau, donc que je ferai dans les prochaines semaines, ou alors c'est pour vous donner des astuces ou des choses en fait qui m'ont plu sur les dernières semaines. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous du mercredi, différent du vendredi, puisque le format sera beaucoup plus court que les vidéos que je propose le vendredi. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier sincèrement pour l'engouement énorme qui s'est passé autour de ma dernière vidéo. Vraiment, pour la deuxième anecdote du jour, cette vidéo sur le tricot circulaire, je ne voulais pas la publier. En fait, je me suis dit qu'on était vers Noël, enfin pas loin de Noël, que les tricoteuses cherchaient peut-être plutôt voilà, de quoi tricoter pour les fêtes de Noël. Et je me suis dit que c'était peut-être pas forcément le bon moment de poster cette vidéo. Et puis comme elle était prête, je me suis dit allons-y. Et vraiment, j'ai reçu une vague d'amour, vraiment, autour de cette vidéo. Énormément de likes, de commentaires. J'ai moi-même été surprise vraiment de cet engouement. Je ne m'attendais pas à ça. Donc je voulais vraiment vous remercier sincèrement et chaleureusement. Et donc le premier point, je voulais vous partager en fait 2 points aujourd'hui. Le premier point justement est en rapport avec cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu de nombreux commentaires sur le tricot circulaire. Alors cette vidéo, je l'ai faite par rapport aux erreurs que moi j'ai commises en débutant le tricot circulaire. Et dans les commentaires, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'autres questions qui pouvaient se poser. Donc j'ai décidé de tourner une autre vidéo qui va s'appeler, alors attention, accrochez-vous, le guide de survie du tricot circulaire. Franchement, il fallait trouver ce titre. Voilà, donc encore une fois, je rigole toute seule de mes bêtises, mais je me suis dit, ça sera certainement, ça va être d'ailleurs, puisque j'ai commencé à travailler dessus, donc ça va être un complément de la première vidéo. La première vidéo, ça concerne mes erreurs. Cette vidéo-là sera plutôt axée sur en fait, des trucs et astuces pour le tricot circulaire, et notamment j'ai remarqué que beaucoup de personnes débutaient en tricot circulaire. Donc par exemple, comment éviter les trous en dessous des bras quand on est en tricot circulaire. Voilà, c'est un exemple. Mais je pense que cette vidéo pourrait intéresser de nombreuses personnes. Donc j'espère que vous aurez aussi... J'espère que vous serez aussi intéressés que par la première vidéo. J'aimerais, si vous le souhaitez et si vous en êtes d'accord, de m'indiquer justement en commentaire si vous souhaitez cette vidéo et s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde vraiment dans cette vidéo. J'en ai listé quelques-uns, j'ai eu des commentaires justement dans ce sens. Donc voilà, je suis ouverte vraiment au sujet et je vais bientôt tourner la vidéo. Donc elle ne sortira pas ce vendredi-là puisque ce vendredi va être dédié au châle dont j'avais parlé, donc au châle un peu mousseux, donc au tuto du châle. Mais par contre, elle sortira la semaine prochaine. Donc je vais la tourner prochainement et j'ai déjà écrit pas mal de choses. Donc j'espère vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de tourner cette deuxième vidéo pour vous donner plein d'autres trucs et astuces. Et merci aussi aux nouvelles personnes qui sont arrivées et qui débutent le tricot. Alors, je dis merci à tout le monde, mais les nouvelles personnes qui débutent en fait me posent vraiment des questions spécifiques sur le tricot circulaire de débutants et j'ai vraiment à cœur de pouvoir les aider parce qu'effectivement, vous avez vu ma première vidéo, moi c'était pas foufou. Et évidemment, j'ai fait d'autres erreurs après, quand j'ai commencé à faire mon premier pull, mon premier cardigan. Voilà, donc je voudrais vous donner des petites astuces. Je voulais vous parler de 2 podcasts qui me plaisent énormément et dont je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Alors, le premier podcast, il s'agit donc de Mélanie des Aiguilles Aventurières.
Mélanie, c'est une personne que je suis depuis un moment déjà, qui a été absente pendant 1 an et qui revient là avec des vidéos quasi tous les vendredis, ou quand elle ne fait pas un vendredi, elle est présente sur Instagram. Et alors je vous parle de Mélanie parce que les personnes qui me connaissent savent que Steven West et moi, on n'est pas forcément très amis sur les châles. Je n'ai rien, alors attention, hein, je n'ai absolument rien contre les personnes qui tricotent les châles de Stéphane West. On est bien d'accord. Mais moi, ça n'est pas dans mon style. C'est-à-dire que de ce que je vois, hein, il fait des énormes châles avec plein de couleurs, plein de textures. C'est pas mon style. Moi, je préfère les châles tout simples ou alors bicolores, mais avec du point mousse ou du jersey. Enfin, vraiment, vraiment quelque chose de très simple. Et lui part quand même dans des trucs un peu voilà, particuliers pour moi et à mon sens. Donc voilà, je ne blâme personne, hein, on est bien d'accord, mais c'est vraiment mon style de châle. Voilà, c'est pas fait pour moi. Et pourquoi je vais en venir à Mélanie? C'est que Mélanie a participé et donc a tricoté le châle du MCAL de Stéphane West. Donc je pense que tout le monde a dû en entendre parler sur ces dernières semaines. Et donc vous voyez, j'ai suivi les vidéos de Mélanie, même si bon, Steven West, voilà, je n'ai rien contre lui, mais je préfère les pulls, par exemple, ou les gilets. En tout cas, j'ai apprécié les vidéos de Mélanie et je vais vous dire pourquoi. Donc la dernière là, qui est sortie vendredi dernier, donc elle nous fait un résumé donc du châle, elle nous le présente donc terminé, lavé, bloqué, etc. Elle nous le montre dans toute sa splendeur et il est magnifique, hein. Je veux dire, celui qu'elle a fait, enfin, franchement, il est très très beau. Ça, c'est vraiment, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les couleurs, vraiment, ça ressort vraiment bien. Donc elle nous explique dans ce podcast les avantages, les inconvénients, pourquoi en fait au premier indice, j'ai pas suivi les indices, mais j'ai cru comprendre que le premier était complexe et que des personnes ont abandonné. Et donc elle dit pourquoi elle aurait fait autrement, comment elle aurait fait. Elle montre les combos de laine qu'elle a utilisés et elle nous parle aussi d'autres combos qu'elle aurait pu utiliser si elle était amenée à nouveau à le faire. Donc Mélanie, elle nous embarque, voilà, elle nous parle pendant 1 heure, mais au final, moi je me suis laissée embarquer, je n'ai pas vu le temps passer. Alors je regarde ces podcasts en allant chercher mes filles le vendredi après-midi à l'école. Donc comme j'ai un peu de route, et bien effectivement c'est avec Mélanie que je fais la route. Voilà, et alors accrochez-vous, eh bien Mélanie m'aurait presque donné envie de tricoter un châle de Stéphane West. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est bien moi, donc je répète, elle m'a presque donné envie de tricoter un châle de Stéphane West. Alors, pas celui-ci, parce que vraiment brioche, machin, tout ça, là, non, c'est trop. Mais je vais quand même aller faire un petit tour sur son compte et aller voir, voilà, ce qu'il peut proposer. Peut-être que je me suis mis des barrières et que je me suis fermée par rapport à des choses que j'ai pu entendre. Donc voilà, je me laissais porter et je pense que je vais aller voir. Donc Mélanie, pour ça, merci, parce que tu m'as donné envie d'aller au-delà, voilà, de me forcer d'aller voir autre chose, et donc je vais aller le voir. À part le châle de Stéphane West, donc Mélanie nous propose dans certains de ses épisodes, donc là j'en ai vu un par exemple, où elle nous montrait ses envies pour l'automne, donc avec des pulls ou des gilets, et ce que j'aime avec Mélanie, c'est qu'elle nous propose des combos. À chaque fois qu'elle propose un pull ou un gilet, elle nous montre le combo qu'elle aurait utilisé, ou qu'elle va utiliser d'ailleurs peut-être, pour tricoter le pull ou le gilet. Et ça nous permet vraiment, vraiment de se rendre compte des couleurs, des associations de couleurs. Vraiment, moi, elle m'a donné envie sur certaines choses. Voilà, il faut que j'arrête de regarder plein de podcasts parce qu'évidemment, je me retrouve avec des envies folles un peu partout. Mais vraiment, Mélanie, si vous ne la connaissez pas, mais bon, j'imagine que tout le monde la connaît maintenant, elle est très connue sur les réseaux. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous mettre son lien en barre d'infos. Voilà, c'est une personne qui est authentique. Elle dit ce qu'elle a à dire. Elle est très agréable. Moi, elle m'embarque à chaque fois dans tous ses podcasts. Elle répond aux Instagram. Elle est dans une bienveillance. Vraiment, c'est une personne adorable. Voilà, j'ai déjà pu discuter avec elle sur Instagram et elle m'a répondu.
Voilà, donc c'est pas le cas de tout le monde, mais elle, pour le coup, elle m'a répondu et vraiment dans la bienveillance. Donc j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour la personne. Voilà, vraiment pour la personne. Ces podcasts sont formidables, hein, vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. Mais vraiment, la personne en elle-même aussi, voilà, j'apprécie Mélanie. Voilà, donc je vais m'arrêter sur les podcasts donc des aiguilles aventurières. Et maintenant, je vais vous parler donc d'un deuxième podcast que j'aime énormément. Alors, le deuxième podcast dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Natolelo Tricotte. Tricotte, je ne sais même pas s'il y a tricotte derrière. Bah non, je sais plus. Bon, bref. Je vous mettrai le lien de son podcast en barre d'infos. Alors Nathalie, ça sera plus simple pour moi. Voilà, donc Nathalie, c'est pareil. C'est une personne vraiment qui est très bienveillante. On est dans une ambiance podcast, on papote, on tricote ensemble. Voilà, c'est vraiment très agréable. Et alors par moments, elle fait des épisodes avec sa maman. Et sa maman est très drôle. Franchement, elle me fait vraiment très, très rire. J'aime beaucoup, alors quand Nathalie est seule et avec sa maman, hein, j'aime beaucoup les deux épisodes, mais enfin les deux genres d'épisodes. Mais c'est vraiment, c'est très rigolo avec sa maman, elle me fait vraiment rire. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est toujours un épisode de podcast tricot, évidemment. Mais Nathalie participe à pas mal de tests, elle nous montre ses encours, elle nous montre ses projets terminés. On est aussi dans un style que j'aime beaucoup. Je pense qu'à force de regarder mes vidéos, vous allez comprendre un petit peu hein, le style de personne que j'aime et que j'aime regarder et écouter. Voilà, Nathalie, elle nous embarque aussi, vraiment, à chaque fois, moi, elle m'embarque dans tous ses projets. Elle nous montre aussi ses combos de laine, ce qui est intéressant aussi. Elle nous parle de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle n'a pas aimé. Et dernièrement, elle a sorti un épisode sur Aurélie la poule. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment un regard très tendre sur ce qu'elle propose. Voilà, c'est comme si j'étais avec une bonne copine. Voilà, on prend le thé, comme le mercredi tricoté par exemple. Voilà, on est en plein dedans. Voilà, on est ensemble, on tricote. Je pense qu'en plus on doit bien rigoler avec elle dans la vie. Enfin vraiment, elle est hyper agréable. On a envie de discuter avec elle, de la rencontrer. Voilà, j'aurais vraiment envie de la rencontrer, elle et sa maman, pour pouvoir parler tricot peut-être sur un salon, hein, qui sait. Voilà, mais vraiment, c'est une personne qui est également dans la bienveillance. Alors c'est peut-être un mot que je dis beaucoup aujourd'hui, mais c'est important, voilà, dans le monde du tricot, d'être bienveillant les uns envers les autres. Et c'est une qualité qui est importante. Et Nathalie, là. Donc voilà, Nathalie nous embarque. Enfin, elle m'embarque en tout cas à chaque fois. Vraiment, dans chacun de ses épisodes. Alors, j'avais dit que les mercredis tricotés, évidemment, je vais encore, voilà, mais là je ne vais pas couper, je ne vais pas continuer. Dans les mercredis tricotés, j'avais dit que cet épisode serait plus court, donc je vais me dépêcher de terminer. Alors, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, et là je pense à Mélanie des Aiguilles Aventurières, puisqu'elle en a parlé dans son dernier épisode, eh bien, n'hésitez pas vraiment à me mettre des commentaires et donc des petits emojis. Ce que vous voulez comme emoji, des cœurs, des petits bonhommes avec des cœurs, des fleurs, des fraises, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez comme emoji. Mais au moins, je verrai que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. C'est vraiment important parce qu'en fait, on donne des informations. Enfin, moi, je donne en tout cas des informations aussi qui peuvent être intéressantes à la fin et il y en a beaucoup qui lâchent avant la fin. Donc vraiment, mettez-moi plein d'émojis, au moins je verrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Likez, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça permet voilà, de me dire que mon contenu est intéressant. Puis si vous n'aimez pas, vous ne likez pas, hein, bien évidemment. Mais voilà, à mettre des petits commentaires et également, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous pouviez me partager voilà, des questions sur le tricot circulaire si vous en avez. Et également, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui me suivent débutent le tricot. Donc si vous souhaitez d'autres sujets de vidéos, autres que le tricot circulaire, n'hésitez pas à me l'indiquer aussi. Ça va m'aider à orienter mes vidéos. J'ai vraiment à cœur de pouvoir vous aider parce qu'on a tous démarré un jour. Et comme Mélanie dit, quand on sait faire une maille endroit, une maille envers et un jeté,
on sait tout tricoter. Mais je suis d'accord avec elle, on est capable de tout tricoter. Donc vraiment, n'hésitez pas à me mettre ce que vous souhaitez en commentaire. C'est toujours intéressant et ça m'orientera vraiment pour le futur. Donc voilà, je terminerai cette vidéo courte, hein, on est d'accord? En vous remerciant encore une fois et en vous disant à très bientôt parce que la suite des vidéos arrive. À bientôt!